Alors, est-ce que tu peux aller me parler un petit peu de ces fromages? Parce que bon, je voudrais bien que tu m'en dises un peu plus. Alors, On l'a vu, on t'a vu les faire, hein. ouais. Alors, la fabrication, voilà, c'était la première étape. Ici, c'est donc l'affinage. On est dans le saloir. Le saloir, c'est la pièce tempérée, température constante entre 10 et 12 degrés. Moi, je l'ai entre 12 et 13 degrés. Et assez humide, 90% d'humidité, pour pas qu'il s'affine trop vite, qu'il sèche trop vite. Il faut du temps au temps, quoi. Il faut laisser le temps au temps et il faut du temps pour affiner les fromages. Donc, on a des grosses tomes de 4,5 kg, 5 kg, des petites de 2 kg à peu près, un peu plus de 2 kg. Et c'est les deux formats auxquels on a droit en AOC au Soirati. Moi, je fais surtout des grosses tomes parce qu'elles mettent plus de temps à sécher. Mais en mettant plus de temps, ils ont plus de saveur que les petites tomes. Donc, je fais surtout des grosses tomes, quoi. Voilà. Alors, ça, ce sont des fromages que j'ai fait cette année, des fromages frais qui n'ont pas tout à fait 2 mois d'affinage encore. Donc, ils ne sont pas encore mangeables, commercialisables. Et les petites tomes, par contre, à partir de 2 mois et demi, 3 mois, on peut commencer à les consommer. Elles sont assez fraîches. C'est des fromages, voilà, comme celui-ci par exemple. Donc des pâtes assez souples, assez molles encore. C'est le premier que j'ai ouvert aujourd'hui, celui-là. Donc il est très frais. Il y a des amateurs pour ces fromages-là. Mais c'est des pâtes, la croûte n'est pas encore tout à fait faite, tu vois, elle est Hmm. toute mince encore, hein. Et voilà. Alors moi, ce que j'aime dans le fromage de brebis, c'est que chaque fois, il exprime son terroir. Et avec sa complexité, c'est-à-dire l'herbe, les plantes, tout ce qui fait la richesse d'un terroir. Alors c'est vrai que le lait que nous donne une brebis, c'est ce qu'on lui donne à manger. Et donc c'est très très important, c'est vrai, là où vit, là où package, ce que mange la brebis, quoi. Donc en AOC au Souirati, nous ici sur le département, les AOC sont faites par endroit géographique, quoi, pour justement avoir la typicité du terroir. Et c'est vrai qu'ici au Pays Basque, on est très très bien placé, on a une influence océanique, c'est un climat doux. On a janvier, février sans trop d'herbe, on va dire, mais après, à partir de début mars, on a de l'herbe qui pousse. Et c'est vrai qu'on nourrit, enfin moi spécialement, j'ai envie de dire, on nourrit les brebis uniquement à l'herbe. Donc ça fait qu'on a des fromages qui ont pas mal de goût et pas mal de saveur, qui évoluent au fur et à mesure de la saison, puisque les fromages de mars, avec ce qu'on peut faire en juin ou en août, c'est pas du tout les mêmes, quoi. Donc 2 jours de salage pour les petites tomes. Et pour les grosses tomes de 5 kg, on met entre 3 et 4 jours de salage, quoi. Voilà, elles ont besoin de plus de sel, quoi. Et ça, donc ça se fait sur l'étagère en bas. 2 jours et 3 ou 4 jours de salage. Et après, ils sont mis sur les planches de bois au séchage et à l'affinage, quoi, en fait, hein. Voilà. Donc ce qu'on peut remarquer, par exemple, ça, voilà les premiers fromages que j'ai fait cette année, hein, donc il y a à peu près 2 mois de temps. Et ça, c'est des fromages que j'ai fait il y a 3 4 jours. Donc, tu vois, quand on fait les fromages, ils sont blancs, tout caoutchouteux. C'est encore, bon, le fromage se tient, mais c'est souple encore. Et petit à petit, voilà, on a la croûte qui se forme, on dit. Il prend la couleur, c'est la pâte qui sèche en fait, hein. Donc, ce sont des croûtes 100% naturelles, hein, sans colorant, sans conservateur. Bon, moi, je suis certifié en agriculture biologique en plus. Mais ce sont des affinages 100% naturels. C'est la pâte qui sèche. Voilà ce que c'est l'affinage et la croûte, quoi. Voilà.